La 3e édition de Laurentide Jump s'est terminée le 14 juillet. 8 jours de concours, 1800 parcours effectués par quelques 600 cavaliers, location de 300 boxes accueillant quelques 400 chevaux. Un seul mot d'ordre régnait au sein de l'équipe des organisateurs et des nombreux bénévoles, la qualité. Et cette qualité était palpable à tout niveau. D'abord le cadre et les installations. Le domaine est situé dans un magnifique et vaste écrin de verdure. Les écuries composées de 32 boxes, le manège, les 2 carrières extérieures, tout ici est haut de gamme. De très très haut de gamme. De très très haut de gamme. Je pense qu'on peut tourner dans l'Europe entière pour trouver des installations de ce standing, quoi. C'est vraiment, elle fait partie des plus belles installations d'Europe. Et ce haut de gamme se retrouve aussi au niveau du restaurant, conçu tout en rondins de bois. Il surplombe un domaine de 400 hectares de verdure et de forêt. Ce sont donc dans des conditions idéales que les cavaliers venus de France, du Luxembourg et d'Allemagne ont enchaîné les parcours National Pro 1 et Pro 2. 2 épreuves phares ont réuni la foule. Le premier est une épreuve de puissance. Cette épreuve s'est achevée avec 2 cavaliers qui ont franchi l'incroyable hauteur de 2 mètres. Pour préserver son cheval engagé dans d'autres compétitions de haut niveau, la cavalière allemande laissera le podium à l'Alsacien. Deuxième événement phare, le Grand Prix 1,45 m. Impressionnant par la difficulté et la hauteur des obstacles, 31 cavaliers sont en partance pour une dotation globale de 14 000 €. C'est parti pour Ludovic Godin. 8 couples ont effectué un sans faute et se sont qualifiés pour l'épreuve des barrages. Après un suspense qui a duré jusqu'à la fin de l'épreuve, c'est Ludovic Godin, sur Sam de Chalois, qui remporte ce Grand Prix. Le Mosellan Romain Scheffer prend la 2e place. Pendant ces 8 jours de concours, on pouvait remarquer sur le parcours une Citroën C1. Elle est destinée à récompenser le meilleur cavalier pro, celui ou celle qui aura accumulé le plus de réussite lors de ces différents parcours. Ce sera Stéphanie Hennequin qui se verra remettre les clés. Elle lâchera son cheval pour un tour d'honneur qu'elle fera exceptionnellement en voiture. Je suis très sérieuse avec les chevaux, je fais vraiment très attention à ce que je fais. J'essaie de ne pas faire n'importe quoi et de respecter un maximum mes chevaux, même si j'ai envie de gagner, mais voilà. Je pense que mes chevaux me le rendent. D'ici à 2 ans, les organisateurs comptent faire progresser ce Laurentide Jump vers l'international. Un slogan circule d'ailleurs déjà, on est CSI ou on ne l'est pas. Déjà, ce concours-là, on a déjà un très beau plateau, on a déjà des très bons cavaliers d'un niveau international, mais on montrait encore une marche supérieure avec des épreuves justement comptant pour le classement mondial. C'est des épreuves qui sont un petit peu plus hautes et qui ont une plus grosse dotation. Du coup, pour nous, il faut vraiment trouver des sponsors pour pouvoir monter le concours international, quoi. Passer l'étape au-dessus. Et faire connaître aussi, par l'occurrence, la région, quoi, parce que la région est magnifique. Il reste à présenter celui pour qui bat le cœur des Laurentides. Fabrice Schmitt est le cavalier maison. Il vient d'intégrer le classement mondial des meilleurs cavaliers. Il existe un classement mondial et cette année, j'ai pris mes premiers points. Là, je suis rentré dans les 800 meilleurs cavaliers mondiaux. Et le but, voilà, ça serait d'arriver de passer dans les 500, après dans les 200, puis essayer de monter, gravir les échelons comme ça, quoi. Mais vers le bas ce coup-ci, avec le moins de points possible. Fabrice Schmitt, originaire d'Alsace, a été recruté pour son talent et son expérience. Il devient celui qui véhicule l'image des Laurentides sur les terrains de concours internationaux, et cela dans un but précis. Au Haras des Laurentides, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui veulent jouer vers le sport. Voilà, ils ont rentré, Monsieur Krebs et toute l'équipe des Laurentides à chercher et trouver des chevaux pour promouvoir un petit peu le site, pour faire du concours de haut niveau, pour faire venir une clientèle internationale. On développe un petit peu l'hôtellerie de luxe aussi pour les chevaux, pour des gens qui ont envie de se baser ici pendant, pourquoi pas, quelques mois, pour s'entraîner dans des conditions optimales, quoi. 2 chevaux de haut niveau appartiennent aux Laurentides.
Umkomouche est confus. Ce dernier d'ailleurs vient de remporter le Grand Prix régional 1,35 m. Fabrice, ici, sur le Grand Prix 1,40 m doté à 5 000 € de gain. Le parcours est exécuté sans faute, mais le chrono sera défavorable à la victoire. On veut toujours gagner, après on fait en fonction de ce que le cheval nous donne, quoi. Et je le trouvais beaucoup plutôt joueur que concentré. Mais pour moi c'est toujours un vrai plaisir quand le cheval garde de la joie pour faire ces efforts-là. Et il en faut de la joie et de la motivation autant pour le cavalier que pour sa monture pour enchaîner les difficultés. Les images que Mosaïque vous propose maintenant sont celles de l'épreuve de puissance. 6 obstacles à enchaîner sur des hauteurs croissantes, les Laurentides étaient noirs de monde pour ce spectacle impressionnant. Pourquoi spectaculaire? Eh bien tout simplement parce que fini les chronomètres, fini les parcours avec des tournants, des courbes, des contrats de foulée. Cette fois-ci, ce soir, eh bien le seul objectif, c'est d'aller le plus haut possible. C'est parti, 6 obstacles à franchir, 1,57 m en ligne de mire pour Kim Grangenette, Wishing Luck, dont le record est d'1,95 m avec ce cheval. C'est parti. Mais dommage, premier passage, premier 4 points, et donc vous l'aurez compris, Kim qui s'efface dans cette compétition avec Wishing Luck. Encore une nouvelle fois, on peut le raccompagner s'il vous plaît sous quelques applaudissements puisqu'il aura décidé de jouer le jeu ce soir. Mais nous aurons le plaisir de le retrouver, bien sûr, tout à l'heure avec son autre cheval, puisque je vous le disais, il a 2 chances dans cette épreuve. Le deuxième qui vient nous rejoindre maintenant, eh bien ce n'est autre que le challenger de cette épreuve, celui qui a plusieurs victoires à son actif, si je puis m'exprimer ainsi, le taulier de cette épreuve des 6 barres, puisqu'il a 10 victoires à son actif. 10 victoires à son actif. Le record pour celui qui vient nous rejoindre, eh bien c'est 2,22 m. Si toutefois, eh bien vous pouviez redoubler un petit peu plus d'applaudissements, un petit peu plus de vigueur pour lui souhaiter belle chance sur ce 1,57 m. Voici tout simplement celui qui s'appelle Frank Heinrich et Ultime Reflet. Dommage, ça peut arriver même au meilleur, Oh, que vous êtes gentil, encore jusqu'au bout, s'il vous plaît, pour accompagner monsieur Frank Heinrich chez Ultime Reflet, qui malheureusement nous quitte dès ce début de soirée. Si vous redoubliez un petit peu plus votre accueil et vos applaudissements, peut-être réussira-t-il à nous offrir le premier parcours sans faute. Voici Florent Casal-Devas, Storia de la Sens. Voici une simple formalité pour Florent Casal-Devas, Storia de la Sens. Il accède donc à cette deuxième manche. À tout à l'heure, Florent. À tout à l'heure, bien sûr, sur des barres un tout petit peu plus hautes, alors que cette fois-ci, eh bien, on va vous solliciter encore une nouvelle fois pour accueillir le cavalier maison, celui qui nous accueille encore une nouvelle fois ici, au Laurentides, celui qui a un record personnel à 2,15 m. Voici monsieur Fabrice Schmitt. Fabrice qui étincelle sur Starbucks. Première fois également pour ce cheval. Mais 2,15 m pour Fabrice. Bonne chance.
challenger maintenant, peut-être un troisième puisque ce mètre 55 eh bien, ne paraît maintenant qu'une simple formalité pour celui qui vient nous rejoindre, quatrième, cinquième couple à venir nous rejoindre déjà. Et là encore, eh bien, merci de lui réserver votre plus chaleureux des accueils. Donnez-lui tout le courage dont il devra faire preuve avec Pepita de Lerchenberg. Voici monsieur Steve de Besse. Désolé Steve, merci d'avoir joué le jeu en tout cas avec Pepita de Lerchenberg, alors que celle qui vient nous rejoindre, eh bien ce n'est autre que la première Amazone. Alors mesdames, c'est maintenant ou jamais qu'il faut encourager cette cavalière qui vient de nous rejoindre. Alors va-t-elle réussir à s'envoler au-dessus de ce mètre 50? On ne vous entend pas mesdames, on ne vous entend pas. Allez-y, la première cavalière, Anouchka Zell. Et facile pour l'Allemande également, facile. Nous sommes avec celui qui représente la Lorraine avec Clipper du bon coup. Et là encore, eh bien, rien que parce qu'il représente cette belle région une nouvelle fois, eh bien, votre accueil chaleureux ira tout droit pour Baptiste Delorme, Clipper du bon coup. L'espoir, ça passe aussi. Et bien voici la dernière chance féminine et celle justement qui connaissait l'or en remportant le championnat de France des cavalières. Alors encore une nouvelle fois mesdames, on va vous solliciter, les filles également. Faites entendre votre voix, faites entendre vos applaudissements. Voici la championne de France des cavalières, Stéphanie Hennequin. Calage de l'Écheneau. Et une première réussie, bravo Stéphanie. Que va-t-il se passer maintenant puisque les 9 sont passés, 4 malheureusement se sont arrêtés aux portes de ce mètre 57 et donc aux portes de cette deuxième manche. Nous allons pouvoir nous rapprocher des chefs de piste. Cette fois-ci, vous le voyez, les barres se hissent sur cet obstacle numéro 6. Quelle hauteur? Donc 10 cm de plus maintenant sur le dernier obstacle. 1 mètre. Vous avez vu déjà cet obstacle qui dépasse le garrot de Storia de la Sens. Vous dire déjà la performance s'ils arrivent à franchir ce mètre 67. C'est parti. Oh yes! Yes, yes, yes! Alors que le deuxième qui vient de faire son apparition en piste, c'est tout simplement celui qui est installé ici sur ce domaine de Laurentides. Et nous, une nouvelle fois, eh bien pourquoi pas nous offrir une finale et donc une troisième manche. Pourquoi pas une nouvelle fois l'accueillir chaleureusement. Voici Monsieur Fabrice Schmitt, Starbucks. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, ce mètre 67, pas si facile que ça finalement. Oui, troisième challenger maintenant à venir nous rejoindre. Et souvenez-vous, eh bien, mesdames, c'est une nouvelle fois maintenant qu'il faut donner de la voix, des applaudissements, redoublez votre accueil, puisque voici l'Allemande Anouchka Zell, Minou.
Yes! Encore une nouvelle fois, quelques applaudissements de bienvenue, d'encouragement pour le cavalier lorrain Baptiste Delorme. Yes! Yes, yes, yes! Bravo donc à Baptiste Delorme qui passe également ce mètre 67. À tout à l'heure Baptiste, à tout à l'heure en manche 3, alors que cette fois-ci, eh bien souvenez-vous mesdames, encore une nouvelle fois, faites entendre votre voix, faites entendre vos applaudissements pour encourager la meilleure des dames françaises, Stéphanie Lecamp. Ouais, splendide! Chapeau Stéphanie, 1m65, on se retrouve tout à l'heure donc en troisième manche. Alors qui dit troisième manche dit petit changement de piste, puisque là on commence vraiment à parler hauteur, on commence vraiment à avoir des choses sérieuses, et donc pour préserver les chevaux, bien sûr, nous allons effacer les 2 premiers obstacles. Ce n'est donc plus une 6 barres, mais une 4 barres. Bref, en tout cas, nous allons rehausser toujours ce dernier obstacle dans le but d'aller le plus haut possible. Plus que 3 passages pour les chevaux. Alors vont-ils réussir à frôler ce 2 mètres, pardon. Alors, le temps qu'ils changent la piste, ce que je vous propose, c'est un petit jeu. Ça va être très très simple. Un petit jeu. On va partir du bout, là-bas, de la maison rose, et revenir jusque-là, jusqu'à l'autre bout de la carrière, avec non pas une ola, c'est trop simple, ça, on va garder ça pour le foot, mais une ola d'applaudissements. Revenez, revenez, revenez au milieu, au milieu, au milieu, au milieu, vous êtes fantastique au milieu, on va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Parfait, on revient, on revient, on revient. Venez, 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 encore, jusqu'au bout. Le milieu, encore, wow, fantastique, fantastique, et on revient ici. Là, je sens que vous êtes bien prêts pour accueillir les prochains concurrents et donc cette manche 3. Plus fort, vos encouragements, s'il vous plaît, pour Monsieur Franck Casal de Bam. Aïe, 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 non, 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 non. Et oui, on y avait cru jusqu'au bout. Bon, ce petit postérieur qui a tout fait chavirer sur ce dernier obstacle. Bon, bah désolé en tout cas à Florent Casaldeba qui nous quitte ce soir une nouvelle fois sous quelques applaudissements de son public ici au Lanty. Désolé Florent. Mesdames, vous êtes échauffés tout à l'heure en manche 2. Maintenant, c'est le moment ou jamais de donner de la voix, peut-être de vos applaudissements encore une nouvelle fois pour la première Amazone de ce soir, l'Allemande Anoushka Zeme. Nous allons, eh bien, cette fois-ci, avoir une confrontation dans cette troisième manche entre 2 femmes. Vous êtes vraiment formidables, mesdames, et un homme, Baptiste Delorme. C'est le dernier cavalier en piste ce soir pour vous, messieurs. Alors, mesdames, vous avez été juste formidables. On va justement demander à vos compagnons, à vous, messieurs, cette fois-ci, de donner de la voix, puisque celui qui fait son apparition en piste n'est autre que le dernier cavalier en lice représentant la jante masculine. Messieurs, un petit peu de fierté, s'il vous plaît, pour accueillir le seul cavalier de cette épreuve, Baptiste Delorme, est une nouvelle fois en piste. Et il passe lui aussi. Bravo Baptiste. Bravo. C'est un combat ce soir qu'on vous propose. Messieurs, mesdames, une nouvelle fois, mesdames, c'est à vous de faire un maximum de bruit pour la meilleure des Amazones françaises, Stéphanie Lecamp, une nouvelle fois en piste.
Elle n'est pas si facile que ça, hein, ce mètre 80, pas si facile que ça. Alors vous le savez, la règle du jeu, c'est de re-rentrer dans la ligne sur le numéro 6. Va-t-elle tenter l'expérience? On va voir ça dans quelques instants. Pas si facile, hein, ce mètre 80 pour leur première participation avec Kadage de l'Écheneau. Voyons voir. Hey, bien joué! Bien joué Stéphanie. Alors on va se rapprocher des chefs de piste. Cette fois-ci, vous l'avez vu, la barre maintenant eh bien, est très très haute. Je crois qu'on va se rapprocher du record. L'année dernière, si vous étiez des nôtres, les chevaux se sont arrêtés à 1m90. Nous étions à 1m80 si on continue dans notre lancée. 1m90, pourquoi pas? Alors voyons voir. On va rien leur dire parce que des fois ils mentent les chefs de piste. Eh oui, 1m90. 1m90, on y est cette fois-ci. On y est. Good morning l'Allemagne. Bonsoir à l'Allemagne. Alors mesdames, eh bien c'est une nouvelle fois à vous de donner de la voix, de donner vos applaudissements. Et pourquoi pas donner des ailes à la cavalière allemande. Allez-y mesdames, faites des bruits, voici Anushka Zevon. Votre représentante ce soir qui s'essaye à se mettre 90. Et puis on est galant et sur Laurentide, vous avez vu, on vous laisse commencer. Voici le premier de cadence pour accompagner l'âme. Elle nous a fait une finale. Eh bien, pour qu'il nous offre une finale, si toutefois il faute, il hésite, il fait tomber une barre, eh bien, ce sera vous, mesdames, qui aurez gagné. Alors, messieurs, c'est votre dernière chance cette fois-ci. Allez-y, messieurs, allez-y, messieurs, allez-y, messieurs, donnez-lui les ailes. Voici Baptiste Delorme. Et il fait durer le plaisir. 1m90, c'est une formalité pour tous les deux. On va voir si on réussit là encore, eh bien rehausser le record ici au Laurentide. Déjà Baptiste peut s'avérer très heureux puisqu'il vient justement de battre son propre record personnel. Alors, que faisons-nous messieurs les chefs de piste? On va vite se rapprocher. Un trou, deux trous, ce qui fait donc 5 et 5, 10. Waouh, ça y est, on est à la barre de 2 mètres pour cette finale. Une finale donc entre l'Allemagne et Monsieur Baptiste Delorme. 2 mètres, le record ici au Laurentide. Vraiment ce soir, vous êtes vraiment géniaux, chers amis. Merci pour eux en tout cas. Alors pour que vous puissiez continuer encore une nouvelle fois, eh bien à faire monter encore une nouvelle fois la température, puisque c'est l'acte final, il n'y en aura pas d'autre ce soir. Alors une nouvelle fois, maestro, s'il vous plaît, quelques petites notes de musique pour aider nos amis du public à faire monter encore un petit peu plus la température. Allez, le combat de sexe ce soir, femme contre homme. Eh bien, Baptiste a décidé finalement de ne pas être galant et de prendre le départ en numéro 1. Puisqu'après tout, eh bien, c'est un record personnel qu'il a battu tout à l'heure. Alors, nous allons changer les règles du jeu. Messieurs, c'est à vous d'applaudir, de faire un maximum de bruit dès le départ de cette finale. Allez-y, 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 encore un petit peu plus fort. Baptiste Delorme est en piste. Ouais, ça passe! Ça passe, ça passe, ça passe! Il vous salue, messieurs! Il vous salue! Baptiste Delorme! Alors, messieurs, vous avez vraiment été formidables ce soir. Par contre, mesdames,
Eh bien, comment dire, on vient de nous apprendre que Anouchka ne prendrait pas le départ et a décidé donc de déclarer forfait dans cette épreuve. Et donc vous avez devant vous le vainqueur de cette soirée. Messieurs, bravo, Baptiste Delorme remporte cette soirée.